Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, ce qui signifie que c'est la première nouvelle lune de l'année zodiacale, donc pratiquement j'ai envie de vous souhaiter la bonne année. Et c'est une nouvelle lune donc qui ouvre le mois d'avril, mais qui ouvre aussi toute l'année 2023, et vous l'aurez compris, avec les transits de ce mois-ci, c'est une nouvelle lune qui va être très spéciale. Alors on vous parle d'y aller franchement, d'y aller franco, d'y aller pour ça, de vous battre, puisque le signe du Bélier dans l'archétype c'est le guerrier. C'est l'émergence, c'est l'enthousiasme, c'est, on va dire, le jaillissement, l'impulsion. On parle d'ardeur, d'esprit d'initiative, de courage, de franchise aussi. Et dans l'archétype, on va dire un petit peu ombragé, d'agressivité, d'impatience, d'égoïsme, d'impulsivité. Mais c'est pas plus mal parce qu'il y a des choses voilà, qui peuvent aussi impulser de la nouveauté et surtout un enracinement, on va dire, à quelque chose de nouveau. Voilà, on se déracine de quelque chose qui ne convient plus. On a la conscience du manque, d'accord, qui est sortie pour cette nouvelle lune. Et associé au plaisir, on a en d'autres decks le dégoût. Voilà, dégoût, plaisir, plaisir, dégoût. C'est, je pense, un rapport à soi, un rapport au corps. Donc conscience qu'il manque quelque chose, qu'on va aller chercher. Alors on a beaucoup de choses à dire dans ce premier tableau. Restez bien là parce que ça va vous permettre peut-être de comprendre pourquoi vous vivez une sorte de flou. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que dans les tirages qui ont été commandés à partir, j'ai pas la date exacte, mais il faudrait que je regarde ça, mais à partir, on va dire du 10, 11, 12 mars, j'ai eu des commandes de tirage où 3 fois, dans la même journée, 3 personnes qui ne se connaissent pas ont utilisé quasiment, alors on va dire le même champ lexical, c'est pas le même mot, mais c'est, voilà, je suis dans le flou, je suis dans le brouillard, j'y vois pas clair. Bon, voilà, ça c'est Saturne en Poisson. Alors Saturne en Poisson, ça fait quoi? Saturne en Poisson, déjà ça bouge pas. Voilà, Saturne est resté un moment dans le signe du Verseau. Saturne, on va dire que c'est, voilà, c'est, comment dire? J'ai l'image de Thérèse dans le Père Noël est une ordure, voilà, qui soulèverait d'un coup sa jupe. Voilà, Thérèse, c'est c'est la personne la plus stricte. Hein, c'est voilà, elle est toujours carrée, elle fait toujours très bien. Et puis là, elle soulève sa jupe. Wouh ou alors, Saturne, c'est un papa militaire, hein, très strict, très rigide, très carré, très comme ça. Et puis d'un coup, on le voit passer en tutu avec une corne de licorne sur la tête. Voilà, c'est ça, Saturne qui arrive dans le signe du poisson, enfin des poissons. On a Pluton qui arrive dans le signe du Verseau cette semaine, hein, donc on a le 21, la nouvelle lune en Bélier, le 23, l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau, en maison 5, la maison 5 s'est exprimée dans ce tirage. On a aussi donc Saturne qui est, comme je disais, dans le signe des Poissons, depuis en maison 7, non, en maison 6, pardon, en maison 6, la maison 6 s'est exprimée. En maison 7, je fais le tour du zodiaque, on a le signe des Poissons. Donc voilà, au niveau des relations, d'ailleurs, est-ce que vous avez eu, enfin moi je l'ai vu, hein, je l'ai constaté dans mon entourage, voilà, des personnes lointaines, perdues de vue, qui recontactent. Voilà, qui n'ont pas donné nouvelles depuis X temps, des années, et puis là, ah, salut, comment tu vas? Ou carrément des personnes qui vont dire, bah écoute, tu vois, à l'époque, ceci, mais maintenant, cela, hein, voilà. Donc ça peut parler aussi de retour d'ex, ou alors tout simplement de personnes qui recontactent, hein, qui, tiens, je pense à elle, je vais la recontacter. On a Mercure qui est aussi dans le signe... Alors, qui est en Bélier, pardon, avec Jupiter et Chiron. Donc, on va trouver des solutions. Tout ça, c'est en maison... alors, on a la maison 8, la maison du Scorpion, de l'arcane sans nom et de Pluton. Donc, forcément, on est en train de transmuter tout ça, c'est-à-dire dans sa manière de s'exprimer. On transforme, hein, là, on a le signe du Scorpion, d'ailleurs, en énergie générale. Alors, oubliez le signe du Scorpion, pensez plutôt transmutation, maison 8, c'est-à-dire, voilà, dans le signe du Bélier. Bélier, là, en ce moment,
est en maison 8. Donc on va exprimer, on va impulser cette transformation. Hein, on a aussi le soutien de Jupiter. Hein, Jupiter qui dit « Allez, c'est la fête, on y va, on y va ». Et on a aussi donc ce relâchement de Saturne, donc Saturne qui est dans le signe des Poissons, en maison 6. La maison 6, c'est j'ajuste ma routine quotidienne. Donc là, Saturne en Poissons, c'est... Vous savez, c'est un peu... alors, outre l'image du papa en tutu, c'est surtout des petits oublis. C'est-à-dire que vous allez faire le nécessaire, l'essentiel. Vous partez au travail, par exemple, mais à mi-chemin, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre sac. Vous êtes toujours en chaussons. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme un rêve, vous savez, quand vous rêvez, que vous vous retrouvez comme ça, vous dites « Bah merde, je suis en chaussons. Je suis partie à l'école en chaussons, sans pantalon. » Bon, là, je pense pas que ce soit à ce niveau-là. Mais certains qui peuvent être d'habitude très carrés, peuvent faire des oublis. Ça peut arriver. Donc c'est une période à passer. On a Vénus en Taureau, donc Vénus qui va rester jusqu'à mi-avril. Donc voilà, Vénus en Taureau, en maison 9, on va aller explorer, hein, on surpasse ses acquis, puisque Taureau, ça va être la maison, la maison 2, les acquis, les possessions, la sécurité. Et là, Vénus à la maison, avec Uranus, qui est aussi en Taureau, avec le nœud nord en Taureau, nœud nord qui passera en Bélier dans quelques semaines, mais j'en reparlerai, c'est le plaisir, la déesse intérieure, sortir d'un carcan, un carcan qui peut être associé au dégoût. Ça peut être un carcan qui date de millénaires. Ça peut être, là on a la famille qui est ressortie, la maison 4 aussi, donc je rends visite à mon héritage familial pour le transmuter et définitivement me dissocier d'une image au niveau de ma sexualité, au niveau de ma déesse intérieure. Alors messieurs, ça vous concerne aussi, hein, on va voir ce que nous dit la carte, mais je me dissocie de cette image de dégoût. Voilà, ça a pu être un héritage féminin. On a aussi eu beaucoup Lilith qui a travaillé dans le signe du Cancer, donc dans l'archétype de la maison 4, c'est-à-dire les émotions, le bagage familial, le linge sale, elle est venue nettoyer tout ça. Et maintenant, elle est en ce moment à 26 degrés 46, elle est rétrograde dans le signe du Lion, en maison 12. Donc on réexplore, on va dire qu'on mélange tout et on réexplore sa personnalité à travers aussi l'image de soi et les interdits sociétaux, familiaux, religieux et surtout ce qui nous semble vrai, ce qui nous semble juste dans notre propre nature. Donc on a la carte de la souveraineté. Alors pour moi c'est c'est parfait parce qu'on a le plaisir, la souveraineté et là on a la déesse intérieure, donc c'est aussi associé à la sexualité, Taureau, Vénus, Vénus en Taureau, Vénus à la maison. Vénus, on est dans les valeurs, les relations, l'amour, on est dans la séductrice, l'amoureuse, mais aussi l'intelligence de la beauté, l'art de la séduction, mais aussi la séduction à soi. Et dans ces acquis, on va peut-être aller surpasser ce qu'on connaît ou ce dont on a hérité, pour aller vers quelque chose de plus individuel et de plus affirmé. Hein, maison 5, créativité. Alors vous verrez au niveau du plumard, du bedroom, du boudoir, comment ça se passe. Je cherchais un mot qui allie les deux. Voilà, donc du boudoir, comment ça se passe. Mais c'est surtout comment vous vous sentez au niveau, pas que de la libido, mais vraiment le teint, le regard. Est-ce que vous avez le regard plus... regardez-vous, amusez-vous à voir votre œil qui pétille, qui brille. Je serais pas étonnée qu'on ait du valet de bâton, de l'impératrice. Donc on va voir ce qui va sortir au niveau du tarot. D'abord, on vous parle de déesse intérieure. On vous dit... L'heure est venue d'exprimer votre plein pouvoir féminin par votre sensualité, votre beauté, votre caractère brut et votre vulnérabilité. Donc c'est la part féminine, c'est le yin. Et c'est un peu je laisse faire, je laisse émerger. Je ne suis pas obligée de passer à l'action. N'ayez pas peur d'expérimenter la pleine connexion à cette féminité sacrée. Je rajouterai sexualité sacrée, d'accord ? Cela pourra vous sembler osé, voire dérangeant, si vous avez davantage l'habitude de laisser s'exprimer votre part masculine. Pour vous guider, n'hésitez pas à vous laisser porter par la lune, à vous aligner à ses cycles et à exprimer vos émotions
à mesure qu'elles vous viennent. Donc messieurs, ça vous concerne aussi au niveau des émotions, au niveau de la part yin. Oubliez la partie féminine. La part féminine, c'est surtout la passivité. Voilà, je laisse les choses se dérouler devant moi. La partie yang, c'est je décide et j'agis. Et la partie yin, c'est je contemple et je ressens. Ok ? Donc pour l'affirmation, j'écoute... Il y a la moto à côté. J'écoute la déesse en moi et exprime pleinement la sagesse féminine ancestrale et le pouvoir présent au fond de mon être. Alors, on a eu la journée du 8 mars, journée internationale de la femme ou journée internationale des droits de la femme. Et ça correspond à l'arrivée de Saturne dans le signe des poissons. Donc, c'est vraiment ce côté... remix qui ressort. D'ailleurs, le signe des poissons est sorti. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Alors, le reflet de soi, l'image de soi, l'individu, ça, c'est la maison, le signe du bélier, le guerrier. On parle d'ardeur. C'est le signe cardinal. Donc, c'est la direction. C'est, voilà, on va aller dans cette direction-là. Et on va ouvrir à quelque chose de nouveau dans sa propre nature. Le signe du Scorpion, on va fixer aussi tout ce qu'on va garder. Donc il y a eu une réflexion. D'ailleurs, le signe du Gémeaux, là, s'exprime dans la synthèse pour dire, voilà, on réfléchit. Et on s'adapte, on fait mourir certaines choses. Donc on a eu une réflexion par rapport à tout ce qu'il fallait faire. Ça, c'était Mars rétrograde en Gémeaux, donc ces dernières semaines. Puis Mars a fini sa rétrogradation en janvier, fin janvier, il me semble. Et puis, cette semaine, Mars quitte le signe des Gémeaux. Alors Mars a pu être aussi dans certaines écoles le régent du signe du Scorpion. Scorpion, c'est régi par Pluton, mais aussi Mars dans certaines écoles. Donc le signe du Gémeaux qui a été occupé pendant 7 mois par Mars va nous dire, ok, maintenant il est temps de passer à l'action aussi. C'est-à-dire on a suffisamment réfléchi, on a suffisamment regardé tout le tableau. On a aussi Pluton qui arrive dans le signe du Verseau. Et là, ça va être justement le temps de la réflexion. Mars en Gémeaux, voilà, est passé. Et maintenant, Pluton en Verseau va dire, on a vu tout le tableau, le 360 degrés, et maintenant, on initie justement cette transformation. Donc, il est temps d'arrêter certaines choses. Il peut y avoir aussi des réflexions... du style. C'est pour ça que c'est un peu flou dans ce qui est revenu en tout cas, ou ce qui vous paraît flou en ce moment. Saturne en Poisson, la réflexion de Mars en Gémeaux, et maintenant Uranus qui arrive dans le signe du Verseau. Pardon, pas Uranus, Pluton qui arrive dans le signe du Verseau, donc là qui est encore en Capricorne, qui a travaillé, qui a structuré, et maintenant on va impulser. Donc le signe du Scorpion nous parle de transformation, de quelque chose de très profond, de quelque chose, c'est dans les tréfonds de l'âme, c'est dans la noirceur, c'est dans la nuit noire qu'il y a quelque chose qui se met à jaillir, et puis ça peut être en fait ce côté, voilà, cette personne est distante et elle se met à être passionnée. Qu'est-ce qui lui arrive ? Limite, c'est trop bizarre. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc il y a des choses qui refont surface. On vous parle de souvenirs de vie antérieure, d'enjeux karmiques. Alors, des choses, des changements positifs. Il y a aussi la récolte du travail au niveau de celles et ceux qui ont impulsé cette transformation. Donc on va voir les résultats concrets, j'ai envie de dire, puisque voilà, ça pouvait paraître flou, ça pouvait paraître anodin, mais cette fois-ci, ça va être là, ça va être concret, ça va se fixer dans le temps. Donc on vous dit, voilà, il y a des choses qui peuvent aussi paraître éprouvante, de l'ordre de l'épreuve karmique. On va faire différemment cette fois-ci. Donc on a apporté une réflexion pour changer, pour radicalement changer, parce que l'arcane sans nom, d'ailleurs, si elle ressort dans le tarot, voilà, on restera dans le sujet. Mais on vous dit, voilà, il y a des choses qui sont très importante et transformatrice. Alors on vous parle de restrictions et d'exigences au niveau du travail, mais aussi de forte intensité. Donc attention à ça, on a des réussites éclatantes. On vous parle de tenir bon quoi qu'il arrive, parce que cette période elle est intense. Et surtout,
quelque chose alors qui renaît, qu'on croyait mort, résurrection, l'amour né des entrailles de la passion, du charisme, du désir, le sexe, tout ce qui va être alors les égouts, caniveaux, les eaux stagnantes, les cimetières, les obstacles, les fantômes, les apparitions, tout ce qui est héritage, tabou, inconnu, les secrets, plonger dans les entrailles, un mal pour un bien. Alors tout ça, c'est de l'ordre les égouts, le dégoût. Voilà, ouais, vous voyez, c'est vraiment aller tout au fond de ce qui a stagné et de le faire remonter pour le nettoyer, vous voyez. Donc c'est vraiment une image de soi, une image de son corps. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'exprime. On vous parle aussi d'énergie paranormale, d'agressivité cachée, mais d'avoir le nez pour sentir les ennemis, de ressentiment, de pouvoir, de malédiction, de sort, de métaphysique, histoire de vampire, être accusé à tort, se sentir bien seul, tout ce qui est attitude hautaine, être remarqué, ne pas être abandonné à son sort, tout ce qui est vie antérieure et l'idée que la mort n'est jamais une fin. Donc ça correspond à l'arcane sans nom, la mort, et on l'a déjà ici. Donc transformation par le désir, capacité médiumnique, les secrets, les gains, les pertes, l'attirance sexuelle, liaison secrète. Donc on va voir tout ce qui ressort aussi. Je pense que certaines personnes vont sortir du bosquet. Voilà, elles vont dévoiler leurs véritables intentions. On pourrait apprendre que cette personne, ça fait 20 ans qu'elle ne nous a pas oubliés. 7 ans, 20 ans, peu importe. Vraiment, c'est... Voilà, vous transposerez, quand ça vous arrivera, vous saurez du coup la date, la période. Mais là, dans ce qu'on doit retenir de ce premier tableau, on va recoller à sa nature. J'explore ma créativité et mes loisirs. Donc ça peut être aussi des choses qui nous reconnectent à notre véritable essence, mais aussi des choses, voilà, créativité, dans la nature, pourquoi pas. C'est le printemps, on peut ressortir, on peut faire des couronnes je sais pas, des fleurs, replanter des plantes, replanter des fleurs, bouturer, etc., etc. Voilà, alors, je suis pas botaniste, mais l'idée c'est de se reconnecter. Il y a aussi Uranus en taureau qui fait encore son travail, j'en ai pas forcément parlé, mais qui fait encore son travail d'apporter de la nouveauté dans notre manière de consommer. Donc ça peut être aussi ça. Et là, c'est, tiens, j'ai envie de me faire plaisir. Il y a l'idée de se faire plaisir aussi, c'est-à-dire de plus restreindre. Puis on a Jupiter, Saturne en poisson et Jupiter en bélier. Donc il y a une forme de relâchement, c'est comme un gros banquet, un gros festin. Donc on nous demande de faire aussi des choix, de rester structuré et authentique avec soi-même. C'est le reflet de nous-mêmes. Et là, dans le signe des poissons, on se reconnecte, on se connecte à son fort intérieur et à ses valeurs, à sa spiritualité. Donc aujourd'hui, Saturne va faire un tour d'horizon en disant, voilà, qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui a du sens, il y a une quête de profondeur. Donc cette petite transition nous a semblé comme un petit peu floue, un petit peu incertaine, en mode je suis sûre que je viens de voir ça, ou alors qu'est-ce qui se passe, ça, pourquoi ça revient, pourquoi ça surgit comme ça. Mais c'est aussi peut-être un reflet, avec le signe des poissons, on a cette forme de bilan. Avec le signe des Gémeaux, on a cette réflexion, donc réflexion à soi et bilan ultime, c'est-à-dire que là, l'année 2023, c'est une année de réflexion, de bilan. Donc le reflet comment dire, je vais pas parler de féminité pour pas exclure les hommes qui pourraient écouter cette vidéo, je vais plutôt parler de sa sexualité, son image de soi. L'humiliation, se faire pointer du doigt, se faire vraiment, il y a de l'ordre de l'avilissant. Voilà, ça peut être des mémoires antérieures, mais je pense qu'on va rester dans cette vie-ci, on va parler d'ancrage, d'incarnation. Voilà, quand on était tout petit, dans quelle valeur familiale on a été éduqué, dans quelle valeur religieuse, etc., etc. Donc du coup, je pense qu'il y a une forme de carapace qui se détache, vous voyez, qui se déverrouille. Et c'est comme si on pouvait de nouveau respirer. Je vois vraiment ce thorax se réouvrir, vous voyez, on avait les côtes comme ça, la cage thoracique qui tenait bien le truc, voilà, c'était structuré, mais c'était étouffant.
J'étouffe. J'ai tout fait, vous voyez, j'étouffe dans le sens, voilà, j'en ai tellement fait que je me suis oubliée, je me suis plus occupée de moi. Et là, il y a un retour à soi à travers les maisons ou les signes astro, enfin dans la dominante, on a Lion. Alors, on oublie Poisson, hein, ça va être le tout, le grand tout. On a Jupiter en Bélier, on a Taureau ici qui s'est exprimé avec le plaisir, on a Vénus en Taureau, donc c'est amplifié. On a Mars en Gémeaux, alors qui quitte le signe des Gémeaux là le 25. On a la maison 4, maison du Cancer, on a la maison 6, Vierge. Donc pratiquement, on a tous les signes du zodiaque, les 6 premiers signes qui marquent la construction de l'individu. Des acquis, de la formation de l'intelligence, l'intellect, ensuite les émotions, la gestion émotionnelle avec la maison 4 et l'héritage aussi familial. Donc vous voyez, on a tout et puis on a aussi ce côté amplification par l'expérience. Jupiter, lui, il nous dit, voilà, je vais tout te donner. Maintenant, c'est ce qui fait du sens. C'est ce qui fait sens avec sa personnalité, puisqu'il est dans le signe du Bélier, mais aussi avec ses valeurs plus globales, les valeurs familiales. Mais il y a un ajustement entre soi et les autres. Et d'ailleurs, c'est le prémisse. Voyez ça comme un teaser, hein, comme une bande-annonce du film qui va se jouer en 2023, avant les grands passages, hein, enfin les grands changements en 2024. On a le nœud nord qui va passer en Bélier. Le nœud nord, c'est voilà, la direction, c'est moi. La queue du dragon, c'est-à-dire le bagage, ça va être la relation aux autres. Ça va être dans le nœud sud sera dans le signe de la balance. Donc on quitte le nœud nord en taureau, le nœud sud en scorpion, pour aller vers un nœud nord en bélier et un nœud sud en balance. C'est toujours à rebours. Donc ça va être aussi comme un flash stroboscopique. On va avoir un prémisse des prochaines, on va dire, de ce qui va s'installer à la moitié de l'année 2023. Jusqu'à 2024, et en 2024, on aura l'installation pendant 20 ans de certaines planètes dans le même signe, notamment Pluton en Verseau. Pluton va rétrograder, va revenir en Capricorne. Ce ne sera pas significatif, hein, mais on aura une teneur des nouveautés qu'on doit apporter. Donc aujourd'hui, Get Wild, c'est-à-dire qu'on a vraiment le même message, c'est-à-dire ce paradoxe. Je me sers de ce qui est authentique, mais je me détache du bagage de l'héritage. J'avais parlé du chandelier de mamie, bon bah voilà, pour avancer plus vite, hein, on ouvre son bagage, hein, c'est ce que nous a fait Mars en Gémeaux, c'est-à-dire tiens, je vais faire un tour d'horizon de mon bagage, de mes héritages, de mes croyances, de mes valeurs, de mon image de soi, et puis tiens, je me rends compte que ça c'est peut-être pas utile, ça je l'ai jeté mais je vais peut-être le reprendre parce que finalement ça va me servir, voilà, dans les croyances et valeurs, et puis le rapport à soi, le rapport aux autres, dans les acquis, les possessions, hein, parce que nœud nord en taureau bien sûr, et puis maintenant, voilà, je me détache émotionnellement de ce qui ne me concerne, enfin, ce qui ne fait pas sens. Voilà, tout simplement. Je me détache émotionnellement. Cette partie-là n'est plus de mon ressort. Je m'en fous, en fait. Il y a l'art de s'en foutre. Hein, vous irez voir le livre voilà, qui a été écrit du même titre. Et puis on a, comme je disais, cette réflexion, donc la créativité, l'expression de soi. Ce qui va aider, c'est justement, dans cette période floue, c'est fait exprès, Saturne en Poisson, mais dans cette période floue, de regarder vraiment, on a le soleil qui vient, on a le soleil, on a quoi en Poisson ? On a le soleil, on a Neptune, donc on va transformer, on a donc Neptune à 25 degrés 20, la nouvelle lune donc qui passe en bélier, elle est déjà en bélier au moment où je vous parle, on a le soleil qui va passer en bélier aussi, donc le 21, mais on va dire que le soleil s'est gorgé de l'énergie du poisson, enfin des poissons, pour aller éclairer, et maintenant on passe à l'action. Alors on va voir maintenant ce que nous dit le tarot de Marseille, parce que forcément on va voir déjà la situation actuelle, ce qu'on expérimente, ce qu'on est supposé peut-être tester, voilà. Et puis on avait quoi ? Ah oui, le révolutionnaire ici. Donc travail d'âme avec soul work, et avec le révolutionnaire, on apporte de la nouveauté. C'est-à-dire que certains travaux
certaines missions, certaines épreuves sont terminées. D'accord? Donc vous avez aussi le droit de vous dire, ok, cette partie-là, je suis plus obligé. Alors c'est pas que vous êtes plus obligé de travailler dessus, mais on va dire que les travaux, le gros œuvre est terminé, et maintenant j'entretiens. Ah bah tiens, à la coupe, l'arcane sans nom. Donc au moins elle sera venue à la coupe. On est bien, on va dire dans le sujet. Hein, le contexte, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, dans la situation actuelle? 3 de bâton, réussite par l'expérience. On a l'empereur, le bélier. 3 de denier, roi de coupe, gestion émotionnelle, partenariat, très intéressant. Alors, ce qui va aider, au contraire, ce qui nous challenge en ce moment, et cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte? 5 de coupe, mi-figue, mi-raisin. Alors, on voit les choses différemment. Justement, on va retraverser des choses de l'ordre du... Voilà, ce qu'on a perdu, ce dont on doit faire le deuil. Ça peut être aussi l'image de soi. Mais il y a ce côté clairvoyant. On va apporter... voilà, on retraverse ça pour apporter une nouvelle vision. Et donc, une nouvelle manière de soigner, une nouvelle manière de tempérer. On a la famille, l'héritage, le 10 de denier, et on a l'impératrice. Hein. Donc les cartes que j'avais annoncées commencent à... Ah, on va voir la suite. Alors, attendez, hop. Alors, ce 5 de coupe, on va voir de quoi il est accompagné, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, à court terme, avec cette nouvelle lune? La justice. Alors on va prendre des décisions aussi. Alors ces décisions ont pu être redoutées à un moment donné. On a redouté les conséquences. Là on est en train justement de se positionner. On va écouter son cœur plutôt que sa tête. Hein, parce que la tête, voilà, 9 d'épée, c'est vraiment tout ce qui pourrait être... comment dire? C'est un film d'horreur, voilà. C'est pas encore vécu, mais on ressent tout pareil. Et on se dit, merde, mais en fait on part des fois dans un délire paranoïaque, dans le pire du pire, voilà, parce qu'en fait, le cerveau, lui, va chercher une logique qu'il ne trouvera pas. Hein. L'univers a bien des moyens de faire arriver certaines choses, mais dans ce qu'on connaît, on va se baser sur ce qu'on connaît, donc des biais cognitifs, des expériences du passé, notamment des pertes, ruptures, deuil. Alors... Pour l'instant, on ne nous dit pas dans quel domaine, hein, c'est plutôt, on va dire, un état d'être. Je décide d'équilibrer. Voilà, c'est pas parce que je l'ai vécu, je pense que ça va être ça le tour de force. C'est pas parce que je l'ai vécu, je vais me servir de mon expérience pour faire différemment. Hein, on a Pluton qui arrive dans le signe du Verseau, donc forcément, ça va être ça, la grande transmutation. À long terme, s'il vous plaît, ce que cette nouvelle lune va nous apporter est... Oh, 8 de coupe. Et l'impératrice. Alors là, il n'y aura pas de tergiversation, ça ne correspond pas, on tourne les talons. On va arrêter de se casser les dents sur des choses toxiques, sur des choses vampiriques, sur des choses inauthentiques, et on va aller en quête de profondeur, de sens, de quelque chose. Il y a vraiment cette action, ok, je visualise, je regarde, je jauge, je juge, je tranche. Voilà, j'observe et je décide. Il y a vraiment ça, j'observe, je décide et je décide que voilà, je ne suis plus obligée de vivre ces émotions, je tourne les talons. Alors ça peut être aussi voilà, se diriger vers un nouvel amour, une nouvelle manière d'aimer. Je suis plus obligée d'avoir ce bagage du passé. Pour certaines personnes, je fais référence à ça parce que le 16 mars, c'est-à-dire il y a quelques jours, on est le 18 au moment où je tourne cette vidéo, le 16 mars, c'était aussi les 3 ans de l'annonce, de la première annonce du premier confinement. On n'avait jamais connu ça, nous, dans notre génération. De notre vivant, on n'avait pas connu ça. Donc, moi, je me suis fait la réflexion, je ne sais pas pour vous, mais à ce moment-là, je me suis dit, oh, déjà 3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Des ruptures, des pertes, voilà. Et en fait, ça a permis aussi de prendre conscience, et je pense que vous aurez ou vous avez déjà eu ce regard-là, en disant, ok, je suis plus obligée comment dire, de faire en fonction de ce que je redoute. Vous voyez, je vais me servir de mon expérience
pour ne pas reproduire. Justement, il y a une évolution par rapport à ce 5 de coupe, et le 8 de coupe, c'est maintenant j'ai trouvé mon équilibre. Et regardez, on a de nouveau un 3, de nouveau un 3. Donc ici, il y a vraiment ce côté transformation, ce côté évolution par la transformation. Voilà, maintenant je décide de m'exprimer de manière authentique. Je fais valoir mon talent, je fais valoir... Il y a de la communication aussi, hein, donc voilà. On va manifester, je pense concrètement aussi, de véritables partenaires, que ce soit financier, au niveau du professionnel, hein, plus global, et au niveau aussi de l'amour. Là, on a Vénus, on a l'art de communiquer, on a la manière d'être, on a la séduction. Donc, on va vers quelque chose où on peut s'exprimer librement. Et je pense que dans les relations, toute relation, on se sent bridé. Je vous prépare une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein. Alors, ce sera une vidéo uniquement sur mon site web pour le moment. Mais voilà, on a ce côté expression de soi. Fini de marcher sur des œufs. Fini de me restreindre à travers la carte du plaisir. Bon, là, on aura bien capté que c'est une femme nue, mais il y a vraiment, je me mets à nu, je suis authentique. Je ne vais pas me mettre des masques, je vais me brider la bouche. Je vais m'exprimer de manière calme, de manière spontanée aussi. Voilà, je n'ai plus besoin de chercher, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va déplaire, hein, 10 de bâton, on change dans la manière de faire. Voilà, il y a une fin de cycle, et là on a travaillé dur, hein, on ouvre à quelque chose, regardez, on a l'as de coupe, on a le soleil, donc ce qui vous attend c'est beau. À partir du moment où ça se sera passé, on aura évolué par rapport à ça, oui, il y aura quelque chose de magnifique. Alors, excusez-moi pour ma voix, et on a cavalier de bâton. Alors j'avais parlé du valet de bâton, on est juste un peu au-dessus. Ouais, on digère un truc, on digère quelque chose, on a envie de bouger, on a envie d'être aventurier, d'explorer de nouvelles manières de faire, de nouvelles voies, une nouvelle région, pourquoi pas un nouveau pays. Voilà. On a l'arcane sans nom qui rôde, pas loin, on a la force, le courage, le fou. D'accord, donc réinitialisation. Maintenant, on sait qu'on a glané, on va dire, cette résilience, mais aussi cette force de caractère, sans forcément... vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont hyper braillardes, voilà, qui vont brailler, qui vont dire plein de vulgarité, de grossièreté et tout. Mais c'est une manière d'affirmer, d'avoir une gouaille, hein, une personnalité. Mais il y a aussi ce côté, je peux m'exprimer de manière très calme, très... voilà, et puis dire des choses tout autant fortes. Donc là, on a le 3 d'épée. Je pense que c'est aussi le départ de quelqu'un de manière un petit peu brutale, finalement, qui a fait travailler la réciprocité. La réciprocité, c'est quoi? Il faut que j'ai pour avoir, enfin, il faut que j'ai, c'est-à-dire, il faut que je m'apporte à moi-même pour pouvoir donner, pour recevoir aussi. Voilà. Et je donne pas pour recevoir, je donne parce que j'ai déjà. Et je reçois naturellement. Quand j'ai pas et j'attends de recevoir, je suis dans une forme d'attente, de manque, quelque chose qui fait défaut, d'une carence, mais aussi frustration, colère, comparaison. Oui, mais avant, t'étais comme ça et tout. Voilà, ça peut être aussi ce qu'on transforme, hein, avec une Lilith en lion, donc la lune noire qui nous fait travailler justement l'expression de soi, la personnalité, et le rapport aussi aux autres. Comment j'ai envie de paraître aux yeux des autres, hein. Alors, on va compléter. Ouais, je vais prendre celui-là. J'ai bien envie de compléter. Oh bah, regardez, arcane sans nom, 13, transformation. Voilà, la coupe. J'aurais fait exprès, j'aurais pas pu mieux faire, hein. Là, franchement, j'y aurais même pas pensé d'ailleurs, enfin, me connaissant. Et du coup, là, on est vraiment dans ce côté... voilà, on a plusieurs fois l'arcane sans nom qui est ressorti. Donc là, on s'attend aussi... Alors, dans le tirage, il n'y a pas de rupture brutale. Il y a plutôt surmonter une rupture brutale antérieure. Vous voyez l'idée? Donc on va revenir là-dessus. Peut-être que ce travail n'avait pas été fait parce qu'on redoutait de ressouffrir, vous voyez, de rouvrir la plaie. Sauf qu'on va nettoyer définitivement pour laisser cicatriser définitivement, pour que les prochains citrons ou autres substances qui pourraient passer sur notre peau ne piquent plus. Voilà. Donc on va regarder. Alors ce 3 de bâton, il nous dit quoi ?
pour alors considérer que c'est sur les 2 prochaines semaines, mais c'est aussi voilà, on n'a pas encore démarré le tournage des signes. Enfin, moi, je dis on. Pourquoi je dis on? Je suis toute seule à le faire. Enfin, je suis toute seule à le faire, pas sur YouTube, hein, en ce qui me concerne sur ma chaîne. Voilà. J'ai pas encore commencé le tournage des signes. Ceci étant dit, alors il y a mes collègues qui les préparent. Vous irez voir en attendant que je sorte les miennes. Tout simplement parce que j'ai un débit internet qui est très 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 faible. Donc, ça va vraiment dépendre du débit internet. Regardez. Alors, on a un 2 de bâton avec un 3 de bâton et en d'autres decks, on a les amoureux. Donc là, il est bien question de quelque chose qui n'est pas passé. La pilule n'est pas passée. Et ce travail d'équilibre, de décider, moi je pense qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah écoute, voilà, à l'époque, j'étais jeune et fugace, ou fougueuse, ou que sais-je. » Et là, il va y avoir des possibilités. Maintenant, vous allez vous servir, la réponse, elle est dans l'action, c'est-à-dire comment j'ai envie de m'exprimer et je vais me servir de mon expérience. Voilà, si une relation reprend, par exemple, renaître ses cendres après avoir été définitivement quasiment enterrée et que là, ça ressurgit, on va se dire, ok, alors la souffrance qu'on a ressentie, elle est passée, y repenser, ça la ravive. Par contre, on peut se dire aussi, j'ai plein de possibilités et cette fois-ci, je vais faire différemment. Donc par exemple, au lieu de me précipiter, je vais d'abord observer. Je pense qu'il va y avoir de ça, pour certains d'entre vous en tout cas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a tout simplement l'arrivée, regardez, on a les amoureux cavaliers de coupe, ouais non là ça nous parle de réconciliation, on a le jugement, on a le bonheur, alors le 10 de coupe. 10 de coupe plus jugement, voilà, avec les amoureux, on peut parler de personnes qui vont ressurgir, on va pas forcément retourner avec, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de, c'est bien, ça permet de nettoyer, ça permet de passer à autre chose, ça peut être ne serait-ce que la personne veut revenir, mais elle va s'excuser, et nous, tout ce qu'on va prendre, c'est les excuses pour pardonner, pour passer à la suite, voilà, parce qu'énergétiquement, ça va clôturer quelque chose. Vous voyez, c'est aussi ça. Alors, il y aura, comme j'ai envie de dire, à chaque période, enfin tout le temps, c'est pas parce que les planètes là, ça bouge, que ça bougeait pas avant. Il y a toujours des périodes de rupture, des périodes de haut et de bas, des périodes de réajustement, des périodes de réconciliation. Alors, c'est pas forcément... Voilà, en couple, c'est par exemple, ok, on renoue avec soi, on renoue avec l'autre. On pense à soi, l'autre va commencer à sentir que le poids des responsabilités, enfin le poids énergétique se dégage un petit peu. Donc, va s'ouvrir davantage. On avait vraiment cette notion dans la carte du scorpion. Alors, on a la sexualité. Mais on a aussi l'idée qu'une personne qui paraissait froide et distante va tout simplement jaillir en mode « Ouah, je t'aime, un genou à terre, ça y est, épouse-moi, quoi ». Ça, c'est possible aussi. Alors, valet de bâton. Ok. Ici, on a le soleil, le roi d'épée. Là, il y a aussi la conscience. Attendez, je suis en train d'enlever mon bandage. La conscience que... en fait, on peut aussi, avoir une partie de soi qui souffre, mais dans les actions, pour justement surmonter cette période, c'est ce qu'on vous dit, quand ça remontera. Moi, je pense pas que ce soit actuel, je pense que c'est une réminiscence. Eh bien, on maintient ce qui nous fait du bien. J'avais parlé de ce valet de bâton, il est enfin tombé, mais vraiment, c'est la maison 5, c'est le lion, c'est la créativité, l'enfant intérieur. Et je pense que la majorité d'entre vous va réaliser, ok, il y a une relation qui surgit, qui me permet de voir déjà où j'en suis, à quel point j'ai évolué. On reprend pas, on va voir avec les oracles dans la partie sentimentale, ce qui ressort. Néanmoins, il y a vraiment ce côté, ça me permet de faire différemment. Cette fois-ci, ça me permet de prendre soin de moi, prendre soin de son enfant intérieur, c'est prendre soin tout simplement de sa créativité, de sa joie de vivre, de son innocence, de rester dans le taux vibratoire le plus haut. Donc là, on passe de la tristesse à la joie. Et en maintenant, ok, il y a plein de possibilités. 2 de bâton, valet de bâton,
je sors, je multiplie des petites activités qui me font plaisir. Voilà, je me cale des week-ends, par exemple, une personne qui reviendrait dans votre vie, elle vous dit tu fais quoi ce week-end? Ah, ce week-end je fais deltaplane. Le week-end prochain je fais aquaponais. Si ça te dit tu viens. Mais là ce week-end je ne bouge pas mes plans. Voilà, ça peut être quelque chose que vous faites de différent par rapport à avant. Notamment s'il y a un lien très fort. S'il y avait une passion très forte, souvent l'erreur numéro 1 qu'on va faire, c'est tout abandonner pour que ça fonctionne dès le début. Et c'est dès le début qui finalement fait qu'on doit poser les bonnes bases, le maintien de bonnes pratiques qu'on avait avant de rencontrer cette personne. 4 d'épée renversée, ok, pas mal d'ébullition, ouais ça bouge, hein. Regardez derrière, 4 de bâton. Alors, là on vous dit peut-être aussi de ne plus rester... alors, il y a la passivité qui est bien, c'est-à-dire le repos. Il y a des temps de repos, repos physique, repos mental. Un repos, ça peut être tout simplement tout éteindre, plus d'environnement sonore. Des fois, ça fait énormément de bien, ça repose. Un quart d'heure de... voilà, vous mettez un casque ou des écouteurs qui bloquent le son extérieur. Et sans forcément méditation, musique, hein, juste ça. Juste des bouchons d'oreilles, des boules qui ça fait du bien. Et là, en fait, je pense qu'il y a aussi, d'un côté, j'apprends à me reposer, d'où l'équilibre avec la justice. J'apprends à faire le silence et le vide autour de moi, mais il n'est plus question d'ajourner, de repousser ou de procrastiner sur certaines choses. Notamment ce qui nous met en joie. Alors il peut être question aussi d'une personne qui avait des problèmes d'engagement. Voilà. Qui virevoltait, qui flirtait, qui était frivole. Cavalier de bâton, c'est un chaud de la... Vous voyez, enfin, chaude, on peut transposer au féminin. Mais là, quelqu'un qui a plutôt envie de se poser. Maintenant, ce sera, j'ai envie de dire, la balle sera dans votre camp. Ce sera vous qui sentencerez. J'ai le mot sentence, c'est verdict, voilà, c'est comme ça. Bon, le jugement, oui, on s'enlève du carcan, on voit, regardez, on a le diable, on a le 3 de bâton, on a le 3 de coupe. On se déleste aussi d'une mémoire familiale associée à la trahison, associée à la tromperie, associée au cocufiage. Voilà, il y a le mot qui me vient. Je pense qu'on va attirer aussi des partenaires beaucoup plus authentiques, où il y a des choses qui vont se régler, ce qui fait qu'il n'y aura plus de secrets. Et 6 d'épée, il y a vraiment l'idée de quitter. Là, on a l'hédoniste, on a aussi, regardez, roi de denier et roi de bâton. Roi de coupe, tiens, on nous a fait un petit brelan là. Oui, on n'en a pas d'autres. Mais là, on a une jolie suite. Roi de denier, roi de bâton, roi de coupe. On est dans dans la réussite. Voilà, il y a l'aboutissement, il y a la réussite derrière le roi. Donc là, on ose quitter quelque chose qui ne nous convient plus. On va aussi se délester de personnes qui sont, je vais pas dire qu'elles sont pas sérieuses, mais en fonction de ce qu'on veut, elles ne correspondent pas forcément. Donc on laisse la place à quelque chose ou quelqu'un qui nous correspond davantage. On va aller voir un petit peu le mot-clé, les mots-clés de cette nouvelle lune. Il y a trop de choses, il y a beaucoup de choses. Le jugement est ressorti. Il y a vraiment l'idée de réconciliation. Alors on va voir. Alors, bonheur. Ah, très bien. Et derrière, on se déleste des doutes. Les doutes qui font obstacle à notre renaissance. Regardez, on a printemps, plaisir, amour, choix, destin, communication, évolution. Bon, on pourrait continuer longtemps comme ça. On va regarder, donc ça c'est, les doutes. C'est aussi une partie de soi qu'on n'a plus envie d'exprimer en fait, qui peut nous dégoûter. C'est-à-dire, voilà, maintenant j'arrête d'hésiter. Je vais me servir de mon expérience et pas de mes peurs. C'est-à-dire, je vais faire différemment. Je vais regarder mes actes de bâton pour renaître à moi-même. Alors, 6 d'épée, 8 de coupe, on quitte quelque chose. Là, ce qui est fake, ce qui ne convient pas, on avait le diable derrière. Ce qui est fake, ce qui est inauthentique, ça dégage. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont se manifester en mode « qu'est-ce que tu deviens ?»
ça va pas vous en toucher une et ça va même pas faire bouger l'autre, hein, comme disait Chirac. Enfin là, j'ai réadapté parce que du coup, rien à faire. Je continue à tourner les talons. Ma décision est prise. Là, il y a quelque chose de très significatif. Alors vous, hein, qui vivez ce bonheur, ça c'est vous, hein, d'accord, ça c'est vous, que vous soyez homme ou femme, c'est la personne qui est concernée par ce tirage, qui regarde cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors, on va prendre... Je vais faire différemment, j'ai envie de faire comme ça. 1, 2, 3. Ok. Et en d'autres deck, l'amour. Ah bah, on est bien dans le thème. Alors, on a le soleil. Réussite. Ah, les rats. Ok, donc ça va être le challenge. Et on a une nouvelle personne. Alors, une personne qui pourrait se déclarer. Ok. Intéressant. Comment je vais savoir si c'est une nouvelle personne ? Alors, attendez. Hop, je sais. Donc, on avait le cœur en dos de deck, donc on est bien dans le domaine sentimental, hein, comme l'indique cette seconde partie de tirage. Alors, hop. On a une question de loyauté, de fidélité. On va d'abord observer, ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, on travaille, il y a une mémoire qui est travaillée. Alors, ça peut être par le biais d'une nouvelle personne. Il y a la séduction et la fidélité, vous voyez, donc cette notion, voilà, comment, voilà, je suis en couple, est-ce que cette personne essaie de séduire à côté, il y a, je pense, ça qui s'exprime. Il y a aussi la fidélité à soi, le rapport à soi, hein, la passion avec le serpent. Et regardez, on a la lune en dos de deck, donc on va balayer les émotions. Pour moi, il y a un travail d'événements répétitifs, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Je ne donne plus de prise à certaines choses, notamment au niveau de mes peurs sur la loyauté de quelqu'un. Donc là, c'est le sujet qui va être travaillé. Alors, on va prendre un autre... on va prendre celui-ci. Hop. Je fais ma popote, hein, je fais mon petit marché, parce qu'après tout, on a envie d'explorer voilà, ce que ce tirage nous dit. Et maintenant, on va interroger carte par carte. Donc, hop là, on a les rats et la chance. Alors, la peur d'une mauvaise surprise, c'est ce qui me vient regarder. On a... alors, moi, je pense une surprise plutôt que la chance. J'ai plutôt la notion de surprise. On a le soleil, les rats, et là, on a quelque chose. Voilà, à travers une autre personne, je pense qu'on va avoir une expérimentation de certaines questions. Alors, ces questions-là, les difficultés, fardeau, voilà. C'est au niveau de la maison 4, hein. On va trouver des solutions. Alors, il peut y avoir aussi une déclaration, des lettres, mais je pense que ça va être aussi se délester par l'écriture. Voilà, exercice intéressant à faire, vous notez ce qui vous pèse, vous le brûlez. Petit rituel de nouvelle lune. Allez, ciao, bye bye. Alors, selon certaines écoles, brûler, c'est envoyer pour piquer le nez des dieux, pour qu'ils se penchent sur notre cas. Donc vous faites comme vous voulez. Moi, j'enterre plutôt, hein, j'enterre ce que j'ai envie de planter, et voilà, je vais plutôt brûler ce dont j'ai envie de me débarrasser. Alors pour être sûr, quand j'ai vraiment envie de m'en débarrasser, que le message soit clair, je tire la chasse d'eau. J'écris voilà, ce dont je veux me débarrasser. Hop, voilà. Vous pouvez aussi faire le rituel des bonhommes allumettes. Pourquoi pas. Alors, je pense qu'il va y avoir de la fumigation. Hein. Ça va être le ménage de printemps énergétique. Alors, on a la lune. Donc, c'est vraiment difficulté émotionnelle au niveau de ses peurs, hein, au niveau de ce qui ronge la tête. Et il est bien question de fidélité. Attendez, comment on peut vous montrer ça de manière... ouais, on a vraiment ça. Alors, les difficultés, peut-être avec de s'ouvrir aux nouvelles personnes ou de s'ouvrir à de la nouveauté. Vous voyez, une nouvelle manière d'aimer.
Ou ça peut être une personne qui change de comportement, qui vous paraît nouvelle, alors vous la connaissiez. Moi, je pense que c'est au niveau émotionnel, au niveau des bagages émotionnels associés à la sexualité, la trahison, la tromperie. Bon, là, on a le consultant, enfin la personne de votre cœur plutôt, parce que vous transposerez à votre situation. Et on a bien le travail sur le chakra du cœur, les fardeaux qu'on porte, c'est-à-dire voilà, la trahison, les mémoires comme ça. Moi, je pense que ça va être très fortement travaillé. Hein. Alors, il y a travail, ancrage, fidélité. Regardez ce qui vous entoure là. Là, il y a la consultante, enfin, il y a vous et il y a la personne en face de vous, la personne de votre cœur. Il y a stabilité, engagement. Voilà. C'est juste ça l'enjeu. Mais par contre, oui, entre-temps, on va devoir faire face. Alors là, on a le fouet. Moi, je dirais que ça peut être aussi discuter de choses pas forcément agréables en ce moment. Ok, le fouet, le balai, c'est l'événement répétitif. Hein. Ça peut être les disputes aussi au sujet sur certains sujets. Mais là, on a ce côté j'arrive, on règle les comptes. Alors justement, je vais prendre celui-ci. Pardon, je fais bouger la caméra. Alors pour finir, qu'est-ce qui a voulu sortir ? Le masculin a voulu sortir. C'est peut-être aussi je pense à la déesse intérieure et ce qui est ressorti, de rester passif dans le sens je laisse émerger, je laisse venir et ensuite je passe à l'action. Et ensuite, je passe au yang, vous voyez. Mais quelqu'un qui prend toujours les devants, c'est quelqu'un qui est dans sa partie yang, majoritairement. Voilà, ça peut être, ça te dirait un date avec moi, ça te dirait jeudi en 8, ça te dirait ceci. Ça, c'est être en yang. Hein, c'est prise d'initiative, décision, action. Là, je pense qu'il faut laisser émerger certaines choses, notamment au niveau des pensées qui nous rongent l'esprit. Alors là, on a de la chance, hein, il y a une période bénéfique, très bénie. Après l'ombre, la trêve... il y a aussi un apaisement au niveau de sa part d'ombre, hein, mais l'ombre n'existe pas sans lumière et inversement, mais on a bien un fardeau, quelque chose qui revient pour être traité, pour être vu différemment, quelque chose qu'on ne pouvait pas voir à l'époque et qu'on peut maintenant pacifier, parce qu'on a les épaules pour, on a travaillé sur d'autres sujets, on a de l'expérience, hein, l'expérience est ressortie avec ce 3 de bâton. Donc maintenant, on se place sous la réussite en faisant différemment. Alors, il est vraiment question de ça, hein, c'est incroyable. On a vraiment ce côté avec qui je m'associe. On a la trinité, on a la triade et on a aussi la tierce personne. Alors, ça peut être, pour certains cas, la gestion émotionnelle au niveau de la suractivité. Toujours jamais là, jamais présent, toujours à s'inventer des trucs à faire, ou bien gestion par, on va dire, l'alcool ou des substances chimiques pour l'évasion. Ça peut être ça. Y a vraiment ce côté très scorpion, hein, qui ressort avec les questions d'ordre scorpionesque, hein, on va dire de maison 8, la trahison, la sexualité, les choses cachées, la fidélité, la passion, la profondeur. Hein, un scorpion dans l'archétype, hein, c'est la fougue et c'est aussi l'absolu. Voilà. C'est un peu Woman in Love de Barbara Streisand. Qui est, je crois qu'elle est du signe Scorpion, il me semble. Hein. Enfin, bon, on vérifiera là, tout de suite maintenant. J'ai plutôt envie de m'axer sur les cartes. Ouais, il y a vraiment ce côté, ok, c'est bénéfique. À première vue, ça n'a pas l'air, mais plonger dans les abîmes pour aller nettoyer ses peurs d'être quitté, d'être trompé, d'être cocu, de se fourvoyer sur une personne. On a la gestion émotionnelle, hein, la lune est sortie quand même 2 fois. Le pendule, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien, mais on va changer définitivement certaines choses. Donc, on va regarder dans le miroir ce qu'on doit changer, notamment des principes de défense, des mécanismes au niveau des actions. Je me protège parce que j'ai peur et on y met fin. Voilà. Alors, la fin et la lettre sont ressorties. Solution des blocages est numéro 1. Et là, on est parti pour
voilà, ça repart. Et je pense que le plaisir, le dégoût, c'est associé aussi à, voilà, si je suis trop frivole, on va me prendre pour. Vous voyez, il y a aussi ces thèmes sociétaux en ce moment avec la féminité, Journée internationale des droits de la femme et Journée internationale de la femme. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a d'ailleurs un article sur l'Obs, le nouvel Obs, ou je sais plus. Enfin voilà, mais quelle est la différence entre les deux? C'est tout simplement qu'historiquement, voilà, ça n'a pas été traduit de la même manière et ça ne s'est pas traduit dans certains pays de la même façon. Alors on a une stabilisation de la part de l'autre, une ouverture. On avait parlé de quelqu'un de distant, de froid, qui peut s'ouvrir d'un coup, mais ça peut réveiller. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi tout d'un coup qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle me cache? Voyez? Alors attention, attention. Dévalorisation. Alors on a la fuite, c'est-à-dire à chaque fois qu'on pointe du doigt, oui, il faut être comme ça, il faut être comme ça, c'est dévalorisant. Alors pour l'autre et pour soi. Mais j'en veux qu'une pour aller avec la triade. L'instabilité. Moi, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui étaient pas de l'ordre de l'engagement et qui, ça y est, se disent, voilà, maintenant, regardez, je te demande pardon. Alors, il y a pu avoir des allers-retours à cause de certains comportements, de certains mécanismes, ou carrément la personne qui voilà, va voir ailleurs et puis revient. Donc maintenant, on pardonne, on n'est pas obligé de se remettre avec, pour l'instant. On règle le passé. Vous voyez, les abîmes et le passé, on va dans les racines, les croyances imitantes et l'hérédité. Donc il est vraiment question de ça au niveau du travail que va nous induire cette nouvelle lune. Maintenant, pour l'évolution, regardez, la roue tourne, l'équilibre, plus d'équilibre, on clôture un chapitre. On travaille sur soi, voilà, à clôturer ce chapitre aussi, et on va vers des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus réciproques. Et comme je l'avais dit, donner et recevoir, pour pouvoir recevoir, il faut pouvoir donner, et pour pouvoir donner, il faut se donner à soi-même. C'est pas j'attends de recevoir pour pouvoir donner. Voilà, c'est quelque chose, quand on le comprend, on est davantage maître de son destin, dans la mesure où on va avoir une plus nette conscience de soi, et donc on va se reconcentrer, se remobiliser. Alors je vais regarder, tiens, je vais prendre les petits potes là, que vous connaissez, de Yéna. Alors hop, on a lui, on a elle, on a lui... Et je vais pas prendre elle finalement, je vais prendre que les hommes, tiens, je vais prendre les petits mecs. Alors, au niveau, hop, voilà. On va prendre 3 cartes et on va... Posez-vous une question, voilà, est-ce que ça va fonctionner? Dans combien de temps ceci? Peu importe. Voilà, même si le temps en énergétique n'existe pas. Hop, là, je cache. Ça va être la carte numéro 1. Pour celles et ceux qui sont appelés par cette carte. Et on a la numéro 2. Ok. Celle-là, je la prends pas. Je la regarde. Ouais, ok. Bon. Et on va prendre la numéro 3. Voilà, vous choisissez. Alors, on vous parle encore de bonheur. Vous voyez, on vous dit, ça va être la toupie du bonheur. Donc, il y a un enjeu qui est très fort, c'est d'aller vers son propre bonheur. C'est d'ailleurs ce que nous dit le 6 d'épée, le 8 de coupe. Encore une fois, je vous prépare une vidéo, vous verrez le sujet. Elle sera en location ou en téléchargement sur mon site web. Voilà. Alors, choix numéro 1. C'est le moment de passer un appel à un ami, de demander un conseil. Peut-être que vous avez un doute, peut-être que ça va vous permettre d'avoir une clé par rapport de ne pas rester isolé. De sortir, de voir du monde, de dire alors tu fais quoi ce week-end, etc. Choix numéro 2, en tout cas celles et ceux qui ont appelé la numéro 2. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Alors là, c'est plutôt, voilà, la carte que j'ai isolée tout à l'heure, elle était de la même teneur. C'est-à-dire, c'est pas le moment, voilà, c'est pas le moment en ce moment. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Alors je pense que c'est pas cette relation-ci, mais la prochaine aussi, pour certaines personnes d'entre vous. Ce sera au travers de cette personne que vous aurez bossé, mais c'est pas avec elle que vous allez rester. Alors, pour certaines personnes, il y a de la stabilité déjà. Vous êtes à peine concernés. Et là, on vous dit absolument. Alors, absolument que oui, j'espère. Alors, absolument que oui. On va voir, pour terminer,
On a la passion. Alors, on reste dans le thème, hein, coup de cœur. Attention à faire différemment si vous venez de rencontrer une nouvelle personne, c'est aussi ce qu'on me dit. Enfin, ce que j'entends là, il y a vraiment ce côté, ouais, on va se servir de la sagesse. Alors, on a les influences sur une connexion. Ok, donc on va aussi se délester, hein, regardez, on a la toxicité en d'autres decks. Et on a... Voilà, attention à ne pas... Ah oui, on va combler ce qui nous manque, hein, le karma au travail, hein, karmique. Les échanges, l'absence, la vérité, les conflits. Je pense aussi qu'il va y avoir des choses qui vont s'apaiser, vraiment. Et que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ avec votre être de cœur. Alors, attendez, hop, on va prendre ces trois-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a fin de cycle, qui peut se générer aussi par une perte pour laisser place à quelque chose de nouveau. Vous rompez avec le passé, donc ça peut être un changement de comportement, d'attitude, contrat et accord, ok. Et on a s'enfermer dans sa bulle. Alors, est-ce que c'est bien de s'enfermer dans sa bulle? On vous parle de confidence, on vous parle aussi de réflexion sur soi, de gestion émotionnelle, potentiel à exploiter, surcharge du mental. Donc là, ça va être aussi quelque chose qui va vous permettre de regarder votre routine. Et regardez, on a un retour au calme et harmonie. Alors je pense que ça va vraiment s'apaiser, hein, pour des couples déjà existants. Pour d'autres, ça va être la fin, mais ça va marquer le début, le rêve, le retour au calme. Là, on a « Je rêve de toi ». Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc pour l'instant, c'est pas forcément tout de suite significatif. Peut-être que la personne se fait aider pour se stabiliser. Regardez en d'autres decks, hein, je suis aidée. Voilà, on me donne de bons conseils, des avis judicieux. Alors ça peut être vous aussi, et qui allez, par vos actions, inspirer subreptice, enfin on va dire dans l'invisible, vous allez pouvoir inspirer aussi l'autre. Allez, on a un petit conseil pour la fin de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le soleil, les choses vont revenir à la normale, ok? Ayez confiance. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur, le père inné, le père en soi, le père inné, relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. Alors, ayez confiance. C'est vrai que ça va être une période où on va se dire, ok, il faut que je fasse le vide autour de moi, là, parce qu'il y a trop de choses en même temps. Hein, on l'a vu au début avec ces transits astro, mais il y a quelque chose qui va bouger et quelque chose qui va s'entériner. Donc autant que ce soit pour le mieux, parce que là, ce qui arrive aussi, hein, c'est pour les prochaines années. Voilà les amis, donc cette nouvelle lune en bélier, on se retrouve bien sûr bientôt pour les énergies du mois d'avril, signe par signe. Sur mon site web, vous avez la possibilité de vous commander un tirage désormais vidéo, donc vous verrez, tout est décrit, expliqué. Et puis on se retrouve tout de suite sur Facebook et Instagram, pourquoi pas. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous les amis. Ciao, ciao.